Bonjour, ravi de vous retrouver après ce petit moment d'absence. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo consacrée au tarot de Marseille. Alors, vous avez été un certain nombre à me demander quelques conseils sur des techniques ou des règles d'interprétation. Alors j'ai donc décidé aujourd'hui de vous donner un exemple de tirage du tarot et vous montrer comment on peut procéder à l'interprétation d'un tirage. Il va sans dire qu'il n'y a pas de règle stricte définie lorsque l'on fait une interprétation d'un tirage du tarot de Marseille. Tout est, je dirais, interrelié, c'est-à-dire la personne qui vous pose la question, la nature de la question, et ensuite le tirage. Et évidemment vous qui êtes l'interprète, c'est-à-dire vous êtes un petit peu aux commandes, vous avez les manettes en main. Alors ce matin, je vais donc vous montrer une technique qui s'appelle la technique du tirage pyramidal. Et je vais essayer d'être le plus clair possible pour vous montrer comment on évolue à l'intérieur, je dirais, de cette pyramide. Je vous montre donc de suite un tirage et je vais vous expliquer le cours des choses et son enchaînement. Voici donc le tirage pyramidal. Alors, vous comprenez pourquoi on l'appelle le tirage pyramidal, bien parce que ça forme une pyramide de 3 arcanes en bas, 2 au centre et une à la pointe de la pyramide. Alors tout d'abord que je vous explique un petit peu le contexte et l'histoire de ce tirage que vous avez sous les yeux. Il y a déjà un certain temps, j'ai reçu en consultation une personne, un homme, et à l'issue de la consultation, cet homme m'a posé une question concernant sa vie sentimentale. Ça faisait longtemps que cette personne était seule et jusqu'à présent, cet homme avait réussi à vivre d'une façon plutôt sereine son célibat. Et là, depuis quelque temps, ça commençait à lui peser. Disons que la solitude commençait à lui devenir de plus en plus insupportable et il m'avait donc demandé quel allait être son devenir sur le plan sentimental. Je lui avais donc demandé à ce sujet de faire un tirage pyramidal, donc de me sortir 6 arcanes du tarot de Marseille et il m'a sorti les arcanes que vous avez présentement sous les yeux. Voilà la nature de la question et le contexte. C'est très important pour que vous puissiez comprendre évidemment la suite de mes propos. Alors voilà un petit peu l'ordre de tirage. Le premier arcane, c'est celui-ci tout en bas à gauche. Le deuxième arcane, c'est celui qui est à la droite. Le troisième est au centre, donc tirage 1, 2, 3. Ensuite, le quatrième est toujours à gauche, le deuxième niveau, la cinquième à droite et la dernière à la pointe de la pyramide. Donc l'ordre de tirage, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. L'ordre de la lecture sera évidemment le même. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, pour que ce soit bien clair pour vous. Alors maintenant, on va donc procéder à la lecture de ce tirage en relation avec la question posée qui est, je vous le rappelle, le devenir sentimental de la personne qui m'avait interrogé. Alors le pape qui sort à gauche, alors l'arcane de gauche symbolise toujours la personne, c'est-à-dire ça marque la nature de la personne qui est devant vous, la nature, la psychologie de la personne qui vous pose la question, son état aussi du moment, son état présent, ça démontre aussi son potentiel, bref, c'est la personnalité de la personne qui vous interroge. Donc là, on voit quelqu'un qui est symbolisé par le pape.
Donc, cette personne est représentée par le pape, ce qui veut dire, et il est vrai que, quelque part, le pape personnifiait très très bien cet homme, qui était un homme d'un âge mûr, qui a une brillante, je dirais, réussite sociale, hein. Son parcours professionnel est assez brillant. Quelqu'un qui a une certaine valeur, qui également cultive une certaine forme de spiritualité dans la vie, quelqu'un qui a des idéaux et qui sait les défendre le cas échéant. Bref, c'est un homme une belle personne, une belle personnalité, en même temps quelqu'un capable d'assumer de très très hautes responsabilités, et c'était le cas d'un homme qui avait de très hautes fonctions et de très hautes responsabilités, donc très très bien incarné par le pape. Donc ça montre un homme fort, un homme qui sait prendre ses responsabilités, prendre des décisions et qui mène sa vie. C'était quelqu'un qui était à la tête d'une entreprise qu'il avait créée et qui était une entreprise très prospère. Donc voilà la nature de l'arcane 1, lorsqu'il est à gauche, ça représente donc la situation présente et l'état psychologique de la personne. Le second arcane qui se dresse là, c'est l'impératrice. Toujours l'ordre de la lecture, n'oublions pas, premier, deuxième. Alors la position 2 donne ce que la personne envisage, ses désirs, ses attentes. Et là, on voit quand même qu'il y a là une chose très significative, c'est que, souvenez-vous, la nature de la question était liée à la vie sentimentale, puisque cet homme est seul depuis très longtemps. Et sort précisément l'impératrice. Donc là, on voit que le tarot est tout à fait disposé à répondre à la question, parce que vous savez, quelquefois, le tarot n'est pas du tout disposé à répondre aux questions. Donc quand c'est comme ça, il faut ranger le tarot et reformuler la question plus tard, ou alors il faut la reformuler présentement sous un autre angle. Là, présentement, on voit l'impératrice qui apparaît. Donc ça veut dire qu'effectivement, il y a une attente chez lui, on voit qu'effectivement la solitude commence à lui peser, et le fait que l'impératrice apparaisse laisse augurer que il y a effectivement pour lui la possibilité effectivement d'une rencontre, ou à tout le moins, si on en reste à un niveau purement, on va dire, psychologique, qu'il est prêt effectivement à vivre une relation sentimentale. Alors maintenant, on va passer à l'interprétation du troisième arcane, c'est l'arcane du centre. Donc, 1, 2, 3. Alors l'arcane en troisième position, c'est celui qui donne la tendance par rapport à ses désirs, et si cette personne peut, oui ou non, s'appuyer sur eux, c'est la lame, si vous voulez, de l'alternative, c'est-à-dire elle représente en fin de compte la dialectique entre les deux, un petit peu la synthèse des deux premiers arcanes de sortie. On voit le pendu qui apparaît. Alors qu'est-ce qu'on peut dire du pendu qui se trouve entre le pape et l'impératrice? Eh bien, on peut en déduire, et c'est ce que j'ai moi déduit, je lui ai dit que effectivement, il était prêt à vivre une relation sentimentale, qu'il y avait de fortes chances qu'il fasse une rencontre, mais que cette rencontre allait dans un premier temps le déstabiliser, le pape. Allait le mettre dans une situation d'instabilité parce que cette rencontre allait vraisemblablement venir un peu déstabiliser sa vie, qui avait été jusqu'à présent très organisée, très méthodique. Il vivait pour lui-même et uniquement pour lui-même. Voilà. Et qu'il fallait en même temps qu'il se prépare à connaître un moment d'incertitude, de ballottement, c'est-à-dire que cette rencontre allait l'obliger à devoir se remettre vraisemblablement en question. Souvenez-vous toujours que le pendu, c'est un renversement de perspective. Retenez toujours ça. Ça nous oblige à revoir les choses sous une autre position et sous un autre regard. Le personnage a la tête en bas, le sang lui descend à la tête. Et s'il reste trop longtemps dans cette position, c'est l'asphyxie. Donc, voilà ce que je lui ai dit. Il y avait des perspectives, mais attention,
il allait devoir redéfinir un petit peu sa position, ses valeurs. Et oui, c'est un petit peu cohérent, hein, quand quelqu'un entre dans notre vie, ça la chamboule, hein, ça nous oblige à réorganiser notre vie de fond en comble. Et cet homme était seul depuis quand même un très très grand nombre d'années. Alors maintenant, on va passer à la lecture du 4e arcane, qui est représenté par la tempérance. Alors on va dire que le 4e arcane, qui est là, la tempérance, comme vous le voyez, ça donne la nature d'un événement à venir, ce par quoi les choses sont susceptibles de changer. Alors on voit que c'est la tempérance qui apparaît. La tempérance est un arcane d'apaisement, mais c'est aussi un arcane de grande réflexion. On pèse le pour et le contre. Ça va donc être un moment pour lui, effectivement, de grande réflexion, de maturation. On voit que les choses ne vont pas aller aussi facilement que cela. La tempérance, elle tempère, mais comme je vous le dis toujours dans la langue des oiseaux, c'est aussi le temps et l'errance. Donc il va falloir qu'il prenne son temps pour construire cette relation. Il ne faudra pas qu'il aille trop vite, hein. Il ne faut pas non plus, d'un état de flottement avec le pendule, basculer dans un état de précipitation et commettre des erreurs. Donc la tempérance lui demande aussi de prendre son temps, de bien réfléchir et de bien peser le pour et le contre. Hein. L'eau va d'une cruche à une autre, d'un amphore à une autre. Donc qui va piano va sano, comme on dit. Alors juste en face de la tempérance, nous avons le 5e arcane. Alors le 5e arcane, lui, donne les conséquences d'un changement, la valeur de ces changements, ce par quoi il faut réellement en passer pour arriver à la finalité. Alors on a la justice, l'arcane 8. La justice, c'est la mise en ordre. Il faut mettre de l'ordre dans sa vie. C'est aussi la décision que l'on prend, on tranche. Donc on voit que cet homme va devoir effectivement mettre un nouvel ordre dans sa vie, hein, par rapport à cette future rencontre qui se dessine, qui se prépare, qui se dessine sur sa route. La justice, vous voyez, au niveau de la lecture, alors après je vais vous expliquer les différents angles de lecture qu'il y a dans ce tirage, il y a une foultitude d'angles d'approche. Mais là je vous fais la lecture classique du tirage. Là on est toujours sur la justice, donc la justice indique pour lui, il va y avoir une mise en ordre dans sa vie, nécessaire, pour pouvoir vivre d'une façon constructive et pérenne cette relation. Et enfin, le 6e arcane, qui est, je dirais, on va dire la réponse, la finalité, l'aboutissement de la demande, on voit l'amoureux. Alors évidemment, l'amoureux, on peut le prendre au pied de l'arcane. L'amoureux, ça parle bien de l'amour, c'est-à-dire la flèche de Cupidon qui frappe. Mais étrangement, l'amoureux marque aussi un choix. Et là, cet arcane, durant la consultation, m'a quand même posé une intrigue. Je me suis dit, pourquoi, au bout de tout ce chemin, période d'incertitude, d'intense réflexion, de mise en ordre, on aboutit à une décision à prendre, à un choix à faire. Et alors là, ça m'a laissé un petit peu songeur. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce choix? Qu'est-ce qui pourrait bien relever de ce choix? Et là, alors vous savez, durant les consultations avec le tarot de Marseille, c'est toute une alchimie, hein, qui rentre en action. Intuitivement, je me suis dit qu'il y avait peut-être dans cette histoire-là, je me suis posé la question, pourquoi cet homme était-il resté aussi longtemps seul? Qu'est-ce qui fait que il n'avait pas construit sa vie sentimentale plus tôt? Et je me suis dit qu'il y avait quelque part une raison à cela. Et cette question m'a été, je dirais, apportée par la présence de l'amoureux, en finalité. Et j'ai demandé donc à cet homme de sortir un autre arcane et de recouvrir le pendu. Alors retenez bien, parce que malheureusement, techniquement, je n'ai pas les moyens de vous superposer tout ça, et cet homme a sorti la papesse, qu'il a recouvert sur le pendu. La papesse. Et là, j'ai compris la nature de l'amoureux, le message qu'il envoie.
Eh bien, cette papesse, c'est une femme que cet homme avait connue par le passé. Il avait eu une très très grande histoire d'amour, il avait éperdument aimé cette femme et la relation, évidemment, s'est terminée. Et elle s'était terminée d'une façon très abrupte, très dure pour lui, et ça l'avait quelque part pétrifié. Et il est resté, si vous voulez, sur cette relation. Ça a été un choc pour lui, une profonde déception qui l'avait carrément mis en déprime. Et en fait, il ne s'est jamais remis de cette rupture. C'est ça le fil qu'il retient. Et c'est ça qui fait qu'il n'avait pas pu reconstruire de vie sentimentale. Il avait fait un blocage inconscient. Et cette femme est ressortie. Donc, évidemment, j'ai été amené à lui dire qu'il fallait impérativement qu'il sorte de cette mémoire, qu'il oublie cette femme, parce que la présence de cette femme en lui, qui continuait de cheminer en lui, l'empêchait de faire de nouvelles rencontres. Et que s'il restait rivé à cette histoire, ses chances de pouvoir vivre quelque chose étaient beaucoup plus réduites. Donc le lien, si vous voulez, qui est là, c'était la présence de cette femme. Alors vous voyez, c'est pour vous dire la complexité du tirage et l'écoute aussi que demande la lecture du tarot de Marseille. S'il parvient effectivement à dénouer ce lien, qui le retient encore, et qui en fin de compte l'empêche d'évoluer, l'empêche de voir clair dans sa vie sentimentale, évidemment, il peut se présenter une femme sur sa route, il ne la remarquera peut-être pas, ou tout au moins, il va rester bloqué. Donc la clé pour lui, c'est de dénouer ce lien, de régler cette histoire antérieure qui est encore présente en lui, et de là, ses chances de reconstruire une vie sentimentale, ça prendra un petit peu de temps, de patience, mais c'est normal. Le temps, ma foi, est constructif, souvent, et d'arriver à une relation très solide avec la justice. Ça peut même marquer un mariage dans le futur, si on veut pousser très très loin la symbolique du tarot de Marseille. Alors voilà un petit peu une façon d'interpréter ce tirage. Alors après, ce qui est intéressant, vous voyez, quand vous procédez au tirage pyramidal, c'est de regarder la vertébrale. La vertébrale, c'est la colonne centrale. Pendu, amoureux. On voit un peu la solidité et on voit le pendu et l'amoureux. Ça donne tout de suite une idée d'incertitude, de flottement, de choix à faire, de décision à prendre. On voit que la colonne centrale est quand même mobile, elle n'est pas très très solide, elle manque d'ancrage, il y a quelque chose qui est chancelant dans cette vertébrale. Ça donne déjà la nature du tirage et de la finalité même, on a déjà une vision. Alors après, la technique pyramidale, elle est très très intéressante parce qu'il y a une foultitude de façons ensuite de l'aborder, de la lire, si vous vous trouvez coincé dans la lecture très traditionnelle que je viens de vous en faire. Premier arcane, deuxième arcane, troisième arcane, quatrième, cinquième, sixième. Si vous êtes bloqué, ça peut arriver qu'on soit bloqué dans un tirage. Vous avez plusieurs façons de le lire. Vous pouvez procéder à la lecture du tirage en croix. 1, 2, 3, 4. Vous savez, moi, la troisième est en bas et la quatrième en haut. Si vous voulez inverser l'ordre, ça vous regarde, ce n'est pas un problème. Mais vous pouvez passer par une lecture de tirage en croix. Et ensuite, vous passez pour finaliser et affiner votre interprétation aux deux lames à droite et celle de gauche et celle de droite. C'est une façon de sortir de la pyramide. Ensuite, vous avez la lecture en diagonale, c'est-à-dire vous lisez 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous lisez comme ça. Un peu comme une spirale. Un petit peu comme une spirale. Voilà. C'est une façon aussi de sortir, parce que quelquefois vous pouvez vous trouver renfermé dans la structure d'un tirage. Ça bloque. Vous n'arrivez pas à trouver l'issue, à trouver l'élément qui va apporter un éclairage et une aide à la personne qui est devant vous. Donc vous pouvez aussi entreprendre l'inverse. Vous partez dans cette lecture-là et vous revenez au centre. Vous voyez ? Ça forme une sorte de spirale. Vous pouvez aussi procéder comme ça. Vous savez, pour bien interpréter le tarot de Marseille, il faut avoir des bases, mais après il faut être libre
Le tarot, c'est la liberté parce que c'est votre voix intérieure qui parle. Donc la voix intérieure, on ne peut pas l'emprisonner. Il faut lui laisser la place pour qu'elle puisse s'exprimer et pour que vous puissiez l'entendre. Donc le tarot, c'est la liberté. Ne l'oubliez jamais. Quand vous avez acquis les connaissances, évidemment, de chaque arcane, ce que chaque arcane signifie, après, il faut évidemment être libre dans votre interprétation et faire corps avec la question qui vous a été posée. Alors voilà un petit peu un exemple de tirage pyramidal qui était orienté, je vous le rappelle, un homme qui m'a interrogé et qui était personnifié par le pape et qui me posait une question sur sa vie sentimentale puisqu'il était célibataire depuis un très très grand nombre d'années. Donc, il y a effectivement pour cet homme à la conclusion la possibilité, effectivement, de revivre de nouveau une relation sentimentale, peut-être avec une femme qui sera peut-être légèrement plus jeune que lui. Il est symbolisé par le pape, l'impératrice, peut-être une femme légèrement plus jeune que lui, hein, c'est possible également, mais avant ça, il y a un nœud à dénouer, et ce nœud, c'est une relation antérieure dont il n'est pas encore totalement libéré. Et alors, donc, j'ai oublié de vous dire que cet homme m'a effectivement confirmé cette histoire. Il a été donc très très amoureux d'une femme par le passé et c'est comme s'il avait fait un deuil de sa vie amoureuse. Voilà, c'est-à-dire que c'est un homme qui a peur à nouveau de souffrir, voilà, parce que ça l'avait complètement mis à plat. Complètement, il était tombé en profonde dépression. Et on a tous évidemment une fragilité et cet homme c'est un combattant, je peux vous dire que c'est un homme très impressionnant dans sa puissance de réalisation, mais alors sur le plan affectif, sentimental, c'est un colosse au pied d'argile. Hein. C'est un petit peu d'ailleurs ce pendu qu'elle a. Hein. Il est très très fragile et très très vulnérable sur ce point. Voilà un exemple de tirage. Alors évidemment, certains d'entre vous pourraient aussi m'objecter que la papesse qui est tombée là pourrait marquer aussi qu'il fasse 2 rencontres et qu'il soit confronté ensuite avec l'amoureux à un choix entre les deux. Alors, cette possibilité-là est effectivement tout à fait possible, hein, sauf que l'histoire d'une ancienne relation est avérée puisqu'il me l'a confirmé. Alors, pour tout vous dire, cet homme est revenu me voir au bout d'un certain laps de temps. Je crois que j'ai dû le revoir peut-être 8 mois plus tard. Il est revenu me voir et effectivement, il avait fait une rencontre d'une femme qui était bon, légèrement plus jeune que lui, 5 ans, hein, donc c'est rien du tout. Effectivement, cette rencontre a fait ressurgir en lui des peurs et d'énormes angoisses. Elle l'a complètement fait basculer. Il a eu un petit peu une perte de pied, c'est le cas de le dire avec le pendu. Ça l'a complètement déstabilisé. Il a eu un choc amoureux très fort et en même temps le choc amoureux a révélé ses peurs et a fait remonter en surface cette histoire. Donc là, il est confronté à une chose qui est très très claire maintenant pour lui. Il va devoir donc clarifier cette histoire pour pouvoir effectivement vivre cette relation. Voilà un petit peu un exemple de tirage et une lecture du tarot de Marseille. Alors vous pouvez aussi, pour vous libérer, faire les additions. Hein. Par exemple, là, on a 12 et 6, ça fait 18. Vous voyez, ça fait la lune. Donc on est dans le registre féminin. On est bien dans le registre des sentiments. Voyez, vous pouvez... il y a des tas de combinaisons, vous savez, à l'intérieur d'un tirage de tarot de Marseille. Hein. Liberté, 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 retenez ce mot, liberté dans votre façon de lire et de vous promener dans la structure d'un tirage du tarot de Marseille. Voilà. Eh bien écoutez, je ne vais pas faire durer cette vidéo trop longtemps parce que je sais que vous n'avez pas que ça à faire, à m'écouter et puis à regarder également. J'espère d'abord que cette vidéo vous aura intéressé. Je vous remercie de votre fidélité. Pour les nouveaux venus, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. N'hésitez pas non plus à vous abonner à mon site internet. Et sur ce, eh bien écoutez, je vous souhaite une agréable journée et je vous dis
à bientôt. La prochaine vidéo sera une vidéo astrologique. Au revoir.